Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo pour vous présenter cet oracle magnifique qui est l'oracle Magicus, une des créations de Iris Elinac que vous connaissez maintenant. Je ne vous la présente plus. Alors, j'ai pour ma part l'oracle dans son petit pochon, mais j'ai aussi le petit grimoire qui va avec. Quand vous achetez l'oracle, vous n'êtes pas obligé d'acheter le grimoire, puisque vous avez un petit livret papier qui est dans le petit pochon, vous allez voir. Mais étant donné que je l'ai, on ira le parcourir, bien évidemment. Alors, l'oracle arrive dans ce pochon noir, avec ses petits pompons. C'est un très très bel oracle, très très particulier, je dois l'avouer, qui fait son effet dès que vous l'avez entre les mains, hein, je peux vous le dire. Alors, un oracle, je n'ai pas besoin de le rappeler, auto-édité. Hein. Vous avez d'ailleurs son certificat d'authenticité ici. Vous voyez qu'il est imprimé en 100 exemplaires et qu'il s'agit du numéro 67. Donc si jamais vous avez envie de vous le procurer, il faut y aller rapidement parce qu'il part très très vite. On va le regarder juste après, si vous voulez bien. On va pour l'instant regarder tout d'abord le petit livret qui se trouve avec l'oracle lui-même, donc qui va vous permettre d'aller droit à l'essentiel vers le message qui vous est destiné si vous n'avez pas envie d'aller voir dans le gros livre. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans le gros livre, vous allez faire connaissance avec le personnage qu'il y a sur la carte. Parce que oui, pour chaque carte, il y a un personnage bien particulier, certains connus, d'autres moins connus, mais vous allez voir. On va les regarder ensuite. Donc voilà, vous avez ici le numéro de la carte avec le nom. On retrouve Baba Yaga qui est ici, hein, puisque Baba Yaga, c'est quand même un oracle très connu de Iris. Alors, vous en avez certains qui ont vraiment existé. Hein. Après, il y en a certains qui ont existé, mais il y a très longtemps. Voilà. Après, il y en a certains pour lesquels, quand on parle de la Dame du Lac, c'est un petit peu plus, voyez, légende ou Dracula. Mais après, qui sait s'ils n'ont pas vraiment existé. Alors la voisin, je la connaissais pas. Là, vous avez la fée Morgane. Enfin, vous avez beaucoup de monde ici répertorié avec le petit texte qui va. Bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas grand-chose hein, dans celui-ci. On va vraiment directement au texte. Voilà. Mais vous pourriez très bien accepter de n'avoir que celui-ci. Hein. On peut tout à fait travailler avec l'oracle sans avoir le grimoire. Mais le grimoire est quand même plus complet. On va le regarder. Alors, tout d'abord, vous avez un petit marque-page, puisque vous recevez toujours des petites attentions de la part d'Iris quand vous recevez ces jeux. Regardons un petit peu ce qu'on nous dit dans le grimoire. Entrez dans l'univers des sorcières, mages et êtres magiques. Chaque carte porte l'essence de l'archétype qui le représente. Ainsi, cet oracle est un puissant outil divinatoire invoquant leur égrégore et leur esprit. Il vous guidera par sa magie. À la frontière entre la divination et l'évocation, vous tiendrez bientôt entre vos mains un véritable objet magique dont la justesse de prédiction vous surprendra. Vous pouvez lui poser des questions sur l'amour, le succès, l'argent. Le Magicus vous répondra sur toutes les thématiques que vous souhaitez en vous délivrant un message précis. Voilà. Alors, chaque carte porte une véritable vibration énergétique et mystique. Et cet oracle s'adresse, on va dire ça, aux sorciers et sorcières, magiciennes, magiciens qui souhaitent se connecter au profond mystère des êtres magiques qui les ont précédés et qui ont participé chacun à leur manière à la création du grand art. Alors, les secrets du Magicus, parce qu'il y a des secrets dans le Magicus, c'est que vous allez avoir des binômes et des trinômes. Donc, lorsqu'une carte et son binôme ou trinôme sortent dans un tirage, évidemment, ça va renforcer l'énergie de ce tirage. Et de la prédiction, bien sûr. Elles sont alors des cartes maîtresses du tirage. Vous avez aussi ensuite les cartes associées. De même que les binômes et trinômes, mais dans une moindre mesure lorsque les cartes
des cartes associées entre elles sortent dans un tirage, cela les renforce. Alors oui, vous allez le voir ensuite, pour chaque carte, on va vous dire quel est son binôme et quelles sont les cartes associées. Hein, parce que vous allez me dire, mais comment on fait pour le savoir? Ben, c'est tout écrit. Hein. Donc on va le regarder après. Je reviens sur ce qu'on était en train de dire. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez utiliser cet oracle pendant un rituel. Donc vous pouvez invoquer l'énergie d'une carte en lui créant un petit hôtel, etc. Donc là, elle vous donne un exemple d'hôtel que vous pourriez créer. Là, on est sur l'énergie de Tituba pour lui demander son soutien. Ensuite, vous avez un exemple aussi pour le rituel Baba Yaga. Et puis, vous avez des valeurs numérologiques. C'est-à-dire que pour leur attribuer une valeur numérologique, Iris a calculé la valeur des noms et en a fait une réduction à un seul chiffre qui va lui donner une vibration du coup. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs méthodes de tirage. Le tirage de Salem, des 4, de l'échelle de sorcière, du cercle magique à 5 cartes, de la tamée à 6 cartes, et ensuite vous avez eh bien le petit lexique qui va vous mener directement à la page concernée. Et on commence tout de suite avec Arachné. Oui, on prononce bien comme ça. Si vous avez un doute, vous avez l'écriture ici avec les accents, parce que là, vous n'avez pas forcément les accents, donc on est sur Arachné. Ensuite, vous avez Atugan, Circé, etc. Alors, prenons Arachné. Il y a le risque d'être prise au piège. Donc, vous avez les mots-clés qui sont associés à Arachné. Vous avez l'histoire. Donc, Arachné est un personnage de la mythologie gréco-romaine, où son nom signifie araignée en grec. Vous avez la carte avec la description. Et ensuite, vous avez la lecture de la carte qui, elle, vous indique eh bien, l'essence, le message, l'interprétation. Donc là, cette carte indique de faire attention à un piège qui est peut-être tendu sans que nous le percevions, par exemple. Ensuite, vous avez le binôme d'Arachné, donc c'est Pythie de Delphes, les cartes associées, donc Baba Yaga, Dracula et la voisin. La couleur d'Arachné, c'est le rose orangé. La pierre associée, on est sur l'obsidienne acajou. La plante, c'est le céleri. Et la numérologie, le 5. Donc vous l'avez compris, la numérologie, c'est la réduction des vibrations de chaque lettre arachné réduit à un seul nombre. Ici, on a Atugan pour la patience. Et on fait exactement, on a la même présentation à chaque fois pour toutes les cartes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ce livre qui est très, très, très complet. Et puis, on en apprend bien, enfin, on apprend beaucoup de choses sur tous ces personnages qu'on peut ne pas connaître, hein, on est d'accord. Par exemple, vous voyez, Marie Laveau a vraiment existé, 1801-1881. Il y en a qui font partie de la mythologie, de certaines légendes, mais il y en a qui ont vraiment existé. Après, comme je vous dis, des fois, quand il y a mythologie et légende, moi je dis toujours qu'il n'y a forcément pas de fumée sans feu et qu'il y a forcément quelque chose, hein, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je crois fortement à tout ça. Vous avez même Odin, qui est le dieu des Vikings. Voilà. Bon, on va aller les regarder. De toute façon, ça sera plus simple. Donc, en plus, vous avez votre petit marque-page qui va vous aider à garder les pages. Voilà, ça peut servir. Alors, on va regarder la qualité des cartes qui est extraordinaire, comme tous les oracles de Iris. C'est vraiment une qualité incroyable, bien épais, 350, et en même temps, ça glisse. Voilà, vous voyez, ça glisse tellement qu'elles partent, les cartes. Je vais enlever le certificat d'authenticité. Le dos, qui est également très très beau, qui vous permet aussi, vous voyez, de le faire
en lecture inversée si vous le souhaitez, même si Iris ne le propose pas. Et ici, eh bien, vous avez les cartes. Pas de tranche, mais je pense qu'on peut largement mettre une petite tranche grise dans ces tons-là. Vous voyez, ça passerait très très bien. Je ne l'ai pas encore fait. Ça viendra peut-être. Alors, je ne les ai pas remises dans l'ordre, j'avoue, parce que je m'en suis déjà servi. Sur les cartes, vous avez le chiffre en lettres romaines, le chiffre romain, et non pas traditionnellement comme vous pouvez l'avoir dans le comment ça s'appelle dans le livre d'ailleurs, dans le grimoire. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec les passer les 20 et quelques, enfin jusqu'au 30 ça va, après j'ai un petit peu plus de mal à les lire, mais c'est pas grave. Dans le livre, vous les avez, vous verrez, c'est assez facile à retrouver. Alors, vous avez Simon le Mage ici. Alors, vous pourrez constater que la première édition était vraiment toute en couleur, si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai pas entre les mains. Mais par contre, celle-ci est plus noir et blanc, avec des petites touches de couleur par-ci par-là. Hein, puisque là, vous voyez qu'ici, vous avez un petit peu de bleu. Alors, il faut faire très attention aux images parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de dessins. Vous voyez ici, on a de chaque côté du mage, on a des escaliers, des espèces de marches qui montent. On a des personnages en fond, ici. Là, des anges avec leurs cornes. C'est pas des cornes, c'est, vous savez, pour faire de la musique. Là, je ne me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ici, vous avez Simon le Mage. Ici, vous avez Judith. Donc, vous avez vu, les mots-clés sont repris ici dans le petit encadré. Et Kat. Gérald Garner. Alistair Crowley. La princesse 10. Nostradamus, qui nous a fait beaucoup de prédictions aussi. D'ailleurs, la carte, c'est la prédiction, hein, bien sûr. Vous l'aurez compris, on est sur l'archétype du personnage, hein, donc forcément, les mots-clés sont en rapport avec le personnage. Dracula, pour le vampirisme, la prédation, la manipulation. Les sorcières de Salem. Le roi Salomon, avec l'arbre de la Kabbale derrière. John Dee. La dame du lac. Méphistophélès, qu'on appelle Méphisto d'ailleurs. Hein. Lilith. Raspoutine. Hildegarde de Bingen, si je veux bien prononcer. Donc, vous voyez que là, vous avez que la lavande. Enfin, je suppose que c'est de la lavande. En tout cas, on dirait qui est bleu, qui est mauve, pardon. Je vois le papillon bleu, je vous dis bleu. Vous avez Merlin, ici. Marie Laveau. Satan, qui est la carte Joker, d'ailleurs. Maat. Médée. Méduse. Alan Kardec. J'aime bien, vous avez vu, quand il y a une double lettre, elle les a mis comme ça. J'aime beaucoup l'écriture. Hermès. Alors, on l'a aussi pour les terminaisons, certaines terminaisons, là, avec le S de Hermès. Faust. Paracels, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Gengis Khan. Odin. Donc, vous voyez qu'il y a sur chaque carte, il y a une petite note de couleur.
Odin qui est avec ses corbeaux. Les nymphes. Mélusine. Atugan, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr, vous vous en rappelez. Lavoisin, on ira voir qui c'est Lavoisin, parce que je ne sais pas du tout qui est Lavoisin. Alors, je ne les connais pas tous non plus, il y en a certains qu'on en a entendu parler. Tot. Tituba, dont on parlait tout à l'heure. Je m'en excuse si vous entendez parler derrière, c'est mon chéri qui est dans son bureau derrière et qui parle un peu fort, je trouve, mais c'est pas grave. La Befane. Alors, pas tout le monde connaît la Befane, mais moi, je connais la Befane parce que quand j'étais enfant, ma mère me récitait, enfin, nous récitait à mon frère, ma sœur et moi, un poème de la Befane en italien qui est Vieni, vieni la Befana. Après, je ne me rappelle plus. Elle pourrait vous le dire parce qu'elle s'en rappelle encore, alors que c'est une récitation qu'elle a appris quand elle était enfant. Quelque chose d'extraordinaire quand même. Donc, c'est comme ça que je connais la Befana et j'ai été surprise de la voir ici dans le Magicus. Pythie de Delphes. Ah, c'est quelqu'un qui est dans le don, la Befane. Hein. C'est une belle personne, quelqu'un qui donne, qui partage, qui est dans l'amour et le partage. Ici, vous avez Isis, qui n'est pas représentée comme on a l'habitude de la voir. Vous avez Freya. Vous avez Morgane. Baba Yaga, qui est à nouveau ici, que l'on retrouve évidemment dans l'oracle Baba Yaga. L'Arachné dont je vous ai parlé tout à l'heure. Belzébuth. Elena Blavatsky. Circé. Et pour finir, Dakini. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Alors, on va le mélanger. Vous avez vu, je vous ai mis une petite déco de Noël. J'espère que ça vous plaira. Bon, là, comme j'ai fait un gros plan, on la voit un petit peu moins. Donc, vous voyez qu'il se mélange vraiment très facilement. Très, très facilement. Mais qui a sauté? Qui saute? Tout le monde saute. Hop, on a qui? La Befana. C'est marrant. Hein. On vient d'en parler et elle vient à nous. Hein. Vous avez vu cette... voilà, c'est toujours incroyable. Ben, on va aller voir, tiens, le message de la Befane. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Alors, on est sur... Bon, je ne vais pas faire la fortiche avec les lettres, avec les chiffres romains, parce que je ne suis pas douée. Donc là, on est sur le 45. Alors, la Befana est une vieille sorcière italienne qui offre des cadeaux aux enfants de la veille de l'épiphanie. On en est bientôt. Et s'ils ont été sages, ils recevront des bonbons ou des biscuits. Et s'ils ont été obéissants, ils recevront du charbon. Oh, c'est sympa. Désobéissant, bien sûr. Hein. Je sais pas, je crois que j'ai dit obéissant. Non, c'est désobéissant, bien sûr, le charbon. Donc, la légende raconte qu'en chemin pour voir l'enfant Jésus, les mages se sont arrêtés afin de demander leur direction à la Befana, puis ils lui ont demandé de les rejoindre. Elle a d'abord refusé, mais a ensuite changé d'avis et a alors tenté de trouver la crèche. Après avoir parcouru le ciel sur son balai sans succès, n'ayant pas réussi à trouver l'enfant Jésus, elle se décida à donner les cadeaux qu'elle avait apportés à d'autres enfants. Depuis ce temps-là, elle voyage sur son balai chaque année, le 5 janvier à la recherche de la crèche, en donnant des cadeaux à tout enfant qui laisse une chaussure ou une chaussette vide pour être remplie, la veille de l'épiphanie. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une petite chaussure ou une chaussette la veille de l'épiphanie pour voir si la Befana va vous mettre des cadeaux. Cette légende est née au XIIIe siècle à Rome quand même, hein, et dans les régions environnantes, mais elle est devenue de nos jours une célébration sous forme de festival populaire dans toute l'Italie. Plusieurs gâteaux typiques sont cuisinés spécialement pour l'occasion, dont une sorte de galette des rois avec une fève et du sucre noirci en morceaux
qui représente le charbon de la légende. Donc vous voyez qu'on apprend beaucoup de choses quand on lit le grimoire. Alors, je ne vais pas le lire parce que ça ferait trop long, mais après, vous avez effectivement la description de la carte avec la Befana toute souriante qui nous offre le fruit de sa cueillette, etc. En lecture, qu'est-ce qu'on a? Lorsque l'on offre de son temps et de soi-même, on le fait aussi pour soi. Car la générosité est ton bonheur. Pardon. Alors, je reprends la lecture parce que je me suis étouffée. Lorsque l'on offre de son temps et de soi-même, on le fait aussi pour soi, car la générosité est un bonheur qui se partage. Cette carte vous conseille de faire preuve de générosité et d'altruisme envers ceux qui en ont besoin, sans attendre de reconnaissance ou de rétribution en retour. C'est cela, le vrai don du cœur. Alors, très intéressant que cette carte sorte aujourd'hui. Je suis en train de faire la vidéo, nous sommes le 21 décembre, alors peut-être que vous ne l'aurez pas pour le 21 décembre, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre sur YouTube. Mais en tout cas, si vous avez suivi et si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je vous ai sorti cette carte pour l'énergie du 21 décembre, donc l'énergie du jour. Je l'ai sortie hier soir et je vous disais exactement ça, qu'il fallait donner, qu'il fallait partager pour avoir ne serait-ce qu'un sourire en retour et qu'il fallait surtout rien attendre en retour. Voilà, donc c'est assez incroyable d'avoir cette carte aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, je pense que rien que pour ça, je publierai la vidéo pour le soir du 21 décembre, puisque généralement, je la mets vers 17h, 18h en ligne. Voilà, donc comme ça, vous l'aurez ce soir. Enfin, de toute façon, vous l'avez ce soir. Si vous êtes en train de regarder, c'est que vous y êtes. Voilà, un magnifique oracle que j'aime beaucoup, vraiment Iris. Merci pour cette belle création. J'attends encore une nouvelle des créations d'Iris d'ailleurs, qui est les planches Spirit, avec une planche de Ouija. Je vous montre ça très bientôt. Vous allez voir, c'est juste splendide parce que vous avez la planche de Ouija, vous avez la petite goutte en bois, vous avez le pendule, vous avez plein de choses pour communiquer avec les défunts, bien sûr. Avant toute pratique de ce genre, il faut se protéger, faire attention, fermez le cercle quand vous avez terminé et généralement, si vous faites ça, il n'y a aucun risque. Ne vous imaginez pas qu'il va y avoir des choses graves qui vont arriver, voilà. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les planches de Ouija. Évidemment, quand on le fait sans protection, sans comme ça, et qu'on le fait un petit peu à la façon je m'amuse comme moi je l'avais fait. Alors je le faisais pas pour m'amuser quand j'étais jeune, mais je le faisais en ayant peu de connaissances dans ce domaine et forcément je me suis fait des frayeurs, hein, c'est normal. Je sais qu'aujourd'hui avec la maturité, avec l'expérience que j'ai, ça sera pas du tout la même chose. Dans tous les cas, sachez que quoi que vous fassiez comme pratique spirituelle, que ce soit les guidances, des soins, le pendule, tout ce que vous faites, n'oubliez pas après de fermer votre cercle. Parce que inconsciemment ou consciemment, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des portails, vous ouvrez des vortex. Et tout ça, il faut bien entendu le refermer pour pas être embêté ensuite et recevoir de la visite qu'on n'a pas envie d'avoir. Hein. Les invités qu'on a à la maison, on aime bien savoir qui ils sont et savoir que c'est nous qui les avons invités. Voilà, petite aparté pour que vous puissiez vous protéger quand vous faites des petites pratiques. Voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas, ne soyez pas dans le doute, parce que quand vous faites une pratique, si vous êtes dans le doute, forcément, vous attirez ce qu'il ne faut pas. D'accord? Donc on a une confiance absolue dans ce qu'on fait et on sait qu'il ne nous arrivera rien. Et vous verrez qu'il ne vous arrivera rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles avec ce magnifique oracle que je remercie. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos commentaires. N'oubliez pas évidemment de commenter, de liker. Vous savez que ça m'aide pour ma visibilité qui se fait de moins en moins visible. C'est le cas de lui dire. Je deviens de plus en plus invisible. Il y a certaines chaînes comme ça, on ne sait pas pourquoi il se passe ça en ce moment. C'est pas très grave. Écoutez, moi l'essentiel, c'est que vous soyez là pour me voir, mais malgré tout, si vous voulez que je reste là, enfin,
je resterai là. Mais si vous voulez qu'on continue de voir mes vidéos, likez, commentez s'il vous plaît, parce que ça me rend vraiment, vraiment, vraiment service. Et puis en même temps, ça soutient mon travail, hein, puisque ce que je vous offre ici sur YouTube, c'est du contenu entièrement gratuit. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit soutien de votre part. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Et puis, si je ne vous vois pas d'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes déjà de Noël, puisque c'est là, c'est ce week-end. C'est passé à une allure très, très terrible. Terrible, terrible. Merci Iris pour cette belle création. Merci si tu passes par là, de tout ce que tu fais, de cette belle énergie que tu dégages. J'aime beaucoup le personnage d'Iris Elinac, moi personnellement. Vous me direz si vous la connaissez. Je vous embrasse.